Regarde ces photos. À première vue, elles sont complètement différentes, mais elles ont quelque chose de mystérieux en commun. Juste un tout petit détail qui intrigue les historiens du monde entier depuis des années. Tout a commencé dans l'Empire russe il y a plus de 100 ans. La photographie était déjà quelque chose qui se faisait à l'époque. Il n'y avait donc rien de spécial à ce que quelqu'un prenne des photos de divers bâtiments historiques. Beaucoup d'entre elles ont été utilisées plus tard pour faire des cartes postales et des affiches. Et personne n'a jamais pipé mot sur le fait qu'elles avaient toutes quelque chose d'étrange en commun. Tout était calme jusqu'à très récemment. Un groupe de chercheurs de la ville de Krasnoïarsk, en Sibérie, a remarqué une petite silhouette debout sur une vingtaine de photos des bâtiments locaux. Dans certains d'entre eux, elle était presque invisible à l'arrière-plan, tandis que dans d'autres, elle apparaissait plus clairement. Les chercheurs ont décidé de l'étudier et ont rapidement réussi à améliorer la qualité des images, au point que la silhouette est devenue très détaillée. C'est une fille d'environ 10 ans, apparaissant toujours dans les mêmes vêtements et se tenant avec la même posture dans chacune des photos. Elle porte un manteau blanc, un chapeau large et une longue tresse qui repose toujours sur son épaule gauche. Mais sa caractéristique la plus surprenante, sinon sinistre, elle ne sourit jamais. Ce n'est peut-être rien de spécial, juste une série de photos provenant d'archives familiales. Mais au début du XXe siècle, la photographie était encore un passe-temps coûteux, et seuls les riches pouvaient se le permettre. Les vêtements de la jeune fille le suggèrent, elle est habillée en petite dame, et son chapeau ainsi que le parapluie qu'elle tient dans ses mains sont des accessoires typiques de la classe supérieure de l'époque. Les aristocrates russes étaient généralement bien connus, apparaissant à des événements mondains et se faisant un nom parmi les élites. C'est pourquoi tu peux généralement trouver des informations sur n'importe lequel d'entre eux, si tu creuses assez profondément. Mais étrangement, on ne trouve rien sur la jeune fille ni, d'ailleurs, sur la personne qui a pris ces photos d'elle. En 2016, les chercheurs qui l'ont découverte se sont adressés à la communauté internationale afin d'aider à identifier la jeune fille. Comme elle était manifestement issue d'un milieu aisé, il se pourrait qu'elle et ses parents aient fui l'Empire russe lorsque les choses ont commencé à se compliquer pour les monarchistes. Beaucoup d'entre eux ont utilisé leur argent et leurs relations pour fuir vers l'Europe et les États-Unis, de sorte qu'il y avait des chances que quelqu'un de ces régions du monde reconnaisse la jeune fille. Pourtant, cela n'a pas été le cas. Surnommée la fille fantôme, pour son histoire mystérieuse et son apparence fantomatique, elle a continué à hanter les historiens du monde entier. Pour ne rien arranger, la plupart des photos étaient anonymes, et seules quelques-unes portaient des initiales des plus cryptiques. F.E.A. Les chercheurs ont fouillé dans les archives, mais n'ont trouvé personne qui puisse être considéré comme leur propriétaire. La théorie la plus populaire suggérait que la fille était la fille du photographe, puisqu'elle apparaissait dans de nombreuses photos. On a aussi cru au début que toutes les photos avaient été prises le même jour parce que la fille fantôme portait les mêmes vêtements et accessoires. Plus tard, cependant, cette partie a été démystifiée. Si tu regardes de plus près, tu verras qu'elle porte des bas et des chaussures différents sur de nombreux clichés. Cela signifie donc qu'elle n'a pas pu être photographiée en un seul jour. Mais si c'est sa fille que l'énigmatique photographe a capturée, pourquoi l'a-t-il faite paraître si insignifiante ? Personne n'a remarqué la jeune fille avant le développement des photos de haute qualité, car elle était extrêmement petite par rapport à l'arrière-plan. Le photographe a évidemment essayé de capturer les bâtiments, pas la fille. Dans certains plans, elle est pratiquement invisible. Seuls quelques-uns la montrent plus près du centre. Mais même là, elle n'est clairement pas le centre d'attention. Certains l'expliquent simplement. La photographie était un luxe, et pour prendre une seule photo à l'époque, il fallait rester immobile pendant un certain temps. Ainsi, au lieu de prendre plusieurs gros plans de sa fille, comme beaucoup d'entre nous le ferions aujourd'hui, le photographe a décidé de capturer les environs dans toute la mesure du possible. De nombreuses questions ont été soulevées quant à l'expression du visage et à la posture de la jeune fille. Elle regarde toujours la caméra avec un visage sombre, et sa position est toujours la même. Le dos droit, la tête légèrement penchée vers l'avant, les mains tenant le parapluie qui repose sur le sol. Dans la tradition anglaise, les photographes demandaient aux gens de dire le mot prune au lieu de cheese pour donner à leur visage un air grave et majestueux. Le sourire sur les photos est devenu une tendance bien plus tard. Mais dans l'Empire russe, les gens souriaient assez souvent, surtout les enfants. Voir une fille de 10 ans avec un regard aussi intense est donc assez déconcertant.
Une autre chose étrange est qu'elle ne semble pas vieillir du tout. Les chercheurs sont pratiquement sûrs que les photos ont été prises entre 1906 et 1908. Donc 2 ou 3 ans ont pu s'écouler entre certaines prises de vue. Les enfants grandissent assez vite à cet âge, mais la fille fantôme n'a que légèrement changé de style, tandis que le reste de son apparence est resté inchangé. La seule réponse viable est que les photos ont été prises sur une période beaucoup plus courte. Certains sont allés jusqu'à suggérer qu'elle n'était même pas réelle. Une jeune fille habillée en blanc et sans nom, jamais le sujet central de la moindre photo, un vrai fantôme. Peut-être était-elle en effet un fantôme qui hantait le mystérieux photographe. Mais non, le fait qu'elle ait changé au moins une partie de ses vêtements tend à contredire cela. Peu, voire aucun fantôme n'affiche une garde-robe aussi fournie. De plus, la jeune fille pose parfois à côté d'autres enfants. Sur l'une des photos, elle touche les épaules d'un garçon. Et il y a 3 autres enfants ayant l'air pauvres à proximité, qui regardent tous l'appareil photo avec la même expression sinistre. Dans un autre, il y a une fille avec une cape blanche qui tourne la tête vers la fille fantôme. Elle a dû se retourner au moment du cliché car son visage est flou. La jeune fille morose elle-même, cependant, ne fait pas attention à sa voisine. Et une dernière question qui demeure est celle de savoir ce qui est arrivé à la jeune fille et au photographe. Il est clair que les images faisaient autrefois partie d'une seule et même collection. Mais lorsqu'elles ont été trouvées et mises ensemble, elles provenaient de sources radicalement différentes. Certaines ont été données par un collectionneur privé, tandis que d'autres ont été conservées dans diverses archives et collections. Il est également difficile de retrouver la source originale, car ces photos ont été rendues populaires au XXe siècle. Elles ont été imprimées sur des cartes postales présentant la ville de Krasnoïarsk et ont fait de bonnes affiches des sites locaux. Avec une distribution aussi large et en l'absence d'une loi claire sur les droits d'auteur, il était presque impossible de dire d'où provenaient les premières images. Et même aujourd'hui, après des années de recherche, il n'y a toujours pas un seul indice quant aux origines de l'énigmatique fille fantôme. Des personnes du monde entier ont rejoint l'enquête, mais personne ne sait rien sur elle ou sa famille. Pense-y, peut-être seras-tu le premier à faire la lumière sur ce merveilleux mystère. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.